on se pose souvent la question finalement, qu'est-ce que c'est qu'une vocation? Est-ce que j'ai une vocation et laquelle? Eh bien, une vocation, ce n'est pas d'abord quelque chose qu'il faut trouver quelque part sous un tas de feuilles ou derrière un tas de pierres ou dans le cœur d'une église en ayant peur de rater notre vie si on ne la trouve pas exactement. En réalité, une vocation, ça se construit. Ça se construit d'abord avec un désir. Quel est mon vrai désir? Ce désir, on verra plus tard qu'il se construit sous le regard de Dieu. Ensuite, ce désir, s'il est élaboré, il nous faut aussi avoir les aptitudes, car il ne suffit pas d'avoir le désir d'être missionnaire au Groenland ou en Antarctique. Si on ne supporte pas le froid, c'est pas la peine. Enfin, il faut éprouver combien il est libérant de s'approcher de cette vocation de missionnaire, par exemple, ou bien de vie religieuse ou de prêtre. Cette libération intérieure, c'est celle qui nous met en route, c'est cette joie qui nous habite. Enfin, il faut que nous soyons appelés. Car on ne décide pas soi-même de sa vocation, on ne peut pas l'imposer aux autres, il faut qu'un évêque, un supérieur de congrégation, et dans le mariage, un conjoint, vous choisissent et vous disent « oui, moi aussi, je te choisis pour cette vie-là ». Une vocation, ça se met en œuvre au jour le jour. Ce n'est pas réglé une fois pour toutes, car la vie quotidienne nous offre un lot de surprises, d'aléas, des confrères, des religieuses, des consoeurs, un conjoint éventuellement, si c'est la vocation au mariage, qui peuvent nous dérouter. Et au cours de la vie, il faut pouvoir se reprendre pour vivre sa vocation en plénitude. Pour la mettre en œuvre, il faut vraiment se décider pour Jésus. Ce qui est très important, encore une fois, c'est lui que nous choisissons et c'est sous son regard que nous mettons en œuvre notre vie. Une fois qu'on s'est décidé pour Jésus, il faut regarder de près sa vie et se souvenir que se décider pour le Christ, c'est aussi accepter la croix du Christ. Car dans la vie, il y a toujours des moments difficiles. Et on peut se dire dans les moments difficiles, « Ah, mais j'avais peut-être pas tout pensé, tout prévu, est-ce que c'était pas autre chose ma vocation ?» Mais la vérité, c'est qu'il n'y a aucune vocation sans difficulté. La vérité, c'est que avec la force de Dieu, avec l'Église, avec le conjoint, si c'est un mariage chrétien, on peut traverser les épreuves pourvu que la décision a été prise dans la lumière, a été prise avec clarté, de manière réfléchie et non précipitée. Enfin, il est très important que ce moment de la vocation soit le fruit d'une décision. Je décide et que ma liberté est engagée dans cette décision. Et c'est une vraie joie, comme un adulte, de prendre une vraie décision et de la soumettre à d'autres adultes qui la reconnaissent comme authentique. Et si la décision est bien prise, dans la lumière, et si elle a été bien élaborée, il n'y a aucune raison qu'on ne parvienne pas à la vivre toute sa vie. Et au début, c'est un peu comme les fiançailles, tout est facile. Et puis après, il faut durer, s'apercevoir que les confrères sont pas aussi parfaits qu'on aurait pu le souhaiter. D'ailleurs, soi-même, on ne l'est sans doute pas. Et donc, ça se met en œuvre au jour le jour avec, deuxième critère, les fondamentaux que sont pour les chrétiens, évidemment, la prière qui nous relie au Christ, mais qui nous relie avec tous les autres qui prient avec nous, et nous prions aussi avec eux. Ces fondamentaux étant mis en œuvre avec la lecture de la parole de Dieu, avec la réflexion, eh bien, il faut ensuite être accompagné. Ne jamais oublier qu'on ne peut pas vivre sa vie chrétienne seul. On a besoin d'être en vérité avec quelqu'un, en face de quelqu'un, qui, dans le secret de la discussion, peut nous aider à affronter les difficultés, à progresser dans notre vie de prière, dans la perception de la pauvreté ou de la chasteté ou encore de l'obéissance. Rien n'est simple, mais ça nous met en général sur un chemin de bonheur. Être accompagné et ne pas oublier de revenir à la source. La source, ce sont les temps de retraite, les temps de prière, plus profonds, plus spécifiquement organisés pour cela. Nous avons besoin d'être à la source, et la source, c'est le Christ.